Bonsoir, bonsoir, ici c'est Annie avec vous. Ce soir, je vais vous faire un tirage Love to Love. Je vais faire un tirage pour les amoureux. Que vous soyez seul ou que vous soyez accompagné, que vous soyez en quête d'amour ou que vous l'ayez trouvé. Dites-vous toujours que l'amour, c'est quelque chose de béni, c'est quelque chose de merveilleux, que l'amour fraternel, que l'amour filial, que l'amour en couple, ou tout simplement s'aimer soi-même. Il n'y a pas de miracle. Quand on est amoureux, on est heureux, mais quand on est seul, on doit chercher et peut-être trouver, peut-être que la personne elle est juste à côté de vous et que vous ne la voyez pas et que vous n'osez pas avancer. Peut-être que dans votre couple il y a quelque chose qui ne va pas, mais il faudrait d'un tout petit rien pour tout arranger. Donc dites-vous bien que c'est peut-être pour certains la Saint-Valentin, mais que vous pouvez être aussi celui qui lance la flèche pour trouver la personne qui vous sied. Une personne que vous, peut-être vous aimez en silence, ou qui vous aime en silence. Alors là, moi je vais faire pour les célibataires et pour les personnes en couple. Il n'y a pas de raison. Alors pour les célibataires, on va tirer 2 cartes pour les célibataires. Hop. Alors concentrez-vous sur les cartes, faites un vœu et peut-être que votre vœu va s'exaucer. De toute façon, ça je vous le souhaite. Dites-vous bien une chose, que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Des fois ça va, des fois ça va pas. Mais quand on arrive à dialoguer avec la personne avec qui l'on est, ou la personne avec qui on voudrait être, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Il suffit, vouloir c'est pouvoir. Et puis, il faut toujours s'aimer à l'unisson. J'espère qu'on n'aura que des jolies cartes, que même si ce n'est pas réel, que ça soit fidèle à vos espoirs, à vos attentes, et que si vous avez un peu de tristesse dans le cœur, que cela s'estompe et s'en aille. Vous les couples, monsieur qui me regardez, pour votre chéri, votre chéri, eux ou sans eux, une simple rose avec « je t'aime », ça fait tellement plaisir. Pour ceux qui ont un peu plus de moyens, offrir un bijou, offrir un parfum, ou tout simplement un câlin. Alors, pour les célibataires, on va leur offrir, on va leur mettre
c'est des bouchons de parfum. C'est rien d'original, mais bon, il fallait bien que je trouve quelque chose. J'allais pas vous mettre des fourchettes, des couteaux. Bon, j'ai pas de bonbons, j'ai pas de chocolat. Peut-être que dimanche, j'aurai des bonbons et des chocolats. Donc, un parfum. Bon, enfin, on va pas faire leur pub. Avec le bouchon doré. Pour que toi qui choisis le bouchon doré, que ta vie soit or, que ta vie soit illuminée. Toi qui choisis le bouchon argenté, il y a 2 anneaux qui sont accrochés. C'est une bouteille de parfum, je ne donnerai pas la marque non plus. 2 anneaux, l'union, l'amour, le mariage, sait-on jamais. Toi qui choisis ce tas-là, oh, je ne sais même pas si c'est un cube. Il est noir, mais le noir et le blanc ne se marient-ils pas? Donc je pose le noir ici et je pose le blanc ici. J'espère que vous avez bien choisi votre tas. Alors je commence par... je vais commencer par le premier. Ce couple-là, le couple marié. Marié ou pacsé ou qui vivent ensemble, peu importe. Alors vous, votre couple, vous êtes dans un nouveau cycle. Vous êtes dans un nouveau cycle, vous avez des projets, vous avez l'intention de faire quelque chose pour avancer vers encore plus de confiance, toujours en faisant le premier pas l'un vers l'autre, et vous allez semer la graine dans le jardin de votre amour. Oh, que c'est beau! Vous allez, après ça, vous allez avoir une bienveillance. Alors, une fois que vous aurez mis votre graine dans le jardin d'amour, il va s'ouvrir ce jardin, un jardin insolite, où on s'occupe l'un de l'autre et on s'occupe aussi de soi. Vous allez vous occuper l'un de l'autre, vous allez prendre soin l'un de l'autre, encore plus que ce que vous ne faites maintenant. La bienveillance, la confiance et la bienveillance. Qu'est-ce qu'il y a de plus joli et de plus pur dans un couple? Quand il y a de la confiance, de la bienveillance, il y a automatiquement une belle impulsion vers les désirs qui dansent et qui s'exaltent. Et ce sont les ailes de votre vie. Et là, cette carte, elle dit, demandez à votre ange qui est à côté de vous, demandez-lui encore et encore d'avoir de l'impulsion vers vous, de la bienveillance vers vous, toujours confiance en vous, et votre moulin tournera toujours. Le moulin de l'amour chez vous restera très 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 longtemps. Oh, j'adore. J'adore, j'adore. C'est formidable, ma chérie. Alors, vous, pardon, vous, votre couple à vous, il est en équilibre. Vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Et si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de raison. Vous allez vraiment avoir un bel équilibre dans votre couple. Vous aurez un bel équilibre et cet équilibre vous enrichira. Il vous enrichira parce que quand vous vous êtes rencontrés, vous avez découvert une richesse l'un dans l'autre. Donc, on va dire que vous êtes ou vous allez être toujours dans votre couple. Vous trouverez le juste milieu pour avoir un bel équilibre. Avec un bel équilibre, et puis vous aimez bien l'intimité, vous aimez bien cette petite intimité où vous êtes un peu dans le cocooning, vous aimez bien être ensemble. Pourquoi? Parce que cette intimité précieuse pour vous deux,
eh bien c'est ça qui fait naître encore et encore votre amour. Mais vous êtes vraiment très épris, hein. Ah, vous avez quand même eu beaucoup encore de désir, ou bien vous allez avoir beaucoup plus de désir. Et ce désir vous emmène vers une belle emprise Ah, attention, ne pas être trop esclave de vos désirs, hein. Attention, hein. Pourquoi? Parce que, au moindre de chance de devenir encore plus et encore plus le partenaire de son cœur. Et vous avez le chic et vous avez la manière de toujours agir. Vous agissez l'un pour l'autre. Vous êtes toujours... Vous êtes quand même un couple qui parlait beaucoup, vous, hein. Vous êtes vraiment... et puis, peut-être que ça vous annonce un voyage, un petit voyage, même une petite escapade avec cette carte. Partir quelque part et puis vous aérer le cerveau, vous faire du bien, parce que vous agissez avec toujours le désir de cette richesse de votre intimité qui vous est chère. Toi qui as choisi celui-ci, toi le ou la célibataire qui est à la recherche d'un cœur, que tu es à la recherche d'une personne à aimer, toi je te dis, oh, tu vas rencontrer quelqu'un qui sera tout en douceur pour toi. Il sera vraiment, cette personne sera tout en douceur pour toi. Et il y aura quelque chose qui va vous rapprocher, cette profondeur. Alors, tu vas descendre au plus profond de toi-même pour apprendre à le rencontrer autrement. Et tu vas aller en douceur avec énormément d'affection, car votre amour sera aussi nourri que la sève de l'arbre. Quand elle sera nourrie à la sève de l'arbre, votre audace, par rapport à vos désirs, il suffira parfois de se réveiller des élans figés pour rencontrer le vrai, le merveilleux amour. Et pour toi, ça sera vraiment quelque chose de bien. Rencontrer cette personne, quand tu la rencontreras, ça sera vraiment... Mais il faut avoir de l'audace. Il faut oser. Il faut oser avoir de l'audace pour faire le premier pas vers l'affection, aller au plus profond de ton cœur, chercher la douceur. Réfléchis bien. De temps en temps, il faut jeter aux orties les tabous. Toi qui as choisi ce tas, toi qui as choisi ce cœur, je te dis que toi, la personne que tu vas rencontrer, puisque tu es célibataire, ça sera une personne qui va te protéger. C'est une personne qui va te protéger. Et puis avec cette personne-là, tu vas rencontrer une énorme transformation et tu vas accepter cette transformation. Pourquoi? Parce que tu vas lâcher prise sur tous tes conflits pour donner à l'amour la chance d'une nouvelle vie. Toi, il faut que tu balayes ton passé. Une fois que tu auras accepté ceci, pour la série d'abondance, tu vas retrouver l'expansion, ta ferveur d'aimer rayonnante et irradiera autour de toi tout et ton expansion va t'emmener vers le bon exemple de la réciprocité. Quand tu auras rencontré cette personne, il sera dans le même état d'esprit et d'âme que toi et votre désir l'un à l'autre va se décupler. Pourquoi? Parce qu'il va être partagé. Donc, attends et cette personne-là va venir. Et quand cette personne-là va venir, tu seras avec elle vraiment en osmose, vos désirs seront sur la même longueur d'onde, votre abondance ira en expansion, en élargissant, en grandissant dans l'amour et
il y aura une belle acceptation. Donc, il y aura une union entre vous deux. Il y aura même on va dire que vous allez habiter sous le même toit. Et quand vous allez habiter sous le même toit, vous vous protégerez l'un l'autre. C'est mourir d'aimer. Alors, pour finir ou pas finir? Non. Je vais prendre ce jeu qui parle d'amour, mais qui donne des conseils à toi. Là, ça parlait de vos futurs... Ça parle de couple. Couple. Là, vous êtes en couple. Voilà ce qui se passe dans votre couple, qui va se passer dans votre couple. Là, vous n'êtes pas en couple. Vous n'êtes pas en couple. Vous êtes célibataire. Vous êtes célibataire à la recherche de votre fleur jumelle, de votre âme sœur, de la personne qui vous ira, qui vous siera à merveille. Mais moi, je vais vous tirer un conseil. Là, c'est du prédictif et là, c'est un conseil. Que va dire cet oracle en conseil? Qu'est-ce qu'il va te dire en conseil? Qu'est-ce qu'il faut que tu améliores chez toi ou que tu enlèves aussi, parce que des fois... il faut jeter les vieilles habitudes. Alors, il faut faire les choses, mais il faut aussi, quand on attend des choses, il faut en faire aussi. Donc, comme c'est des cartes qu'on peut lire qu'on peut voir des deux côtés, je vais les tirer comme ça en deux bouts pour qu'il n'y ait pas de... comme ça, je ne vois rien du tout. Voilà. Alors, pour toi qui as choisi ce tas-là, qu'est-ce que te dit cette carte? Alors, cette carte, elle te dit que tu peux avancer, que tous tes désirs, toutes tes belles pensées, tu as les papillons dans la tête, et les papillons dans la tête, tu les auras dans le cœur. Tous tes rêves vont peut-être s'exaucer. Alors elle te dit, ton corps est un temple vivant où Dieu réside. Votre mental est un temple vivant où Dieu réside. Dieu vit en vous comme la vie elle-même. La preuve que Dieu vit en vous, c'est le fait même que vous soyez vivant. Votre vie en est une preuve. Donc, ne désespère jamais. Tes souhaits les plus chers, tes rêves les plus doux, avec cette carte, ils vont se réaliser. Alors, pour toi qui rêves de ta moitié, toi qui rêves de rencontrer quelqu'un avec qui tu pourrais faire un bout de chemin, toi qui souhaiterais rencontrer quelqu'un pour se regarder les yeux dans les yeux, marcher main dans la main et regarder très 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 loin ensemble pour aller vivre une belle aventure. Alors, cette carte-là, elle te dit l'amour est empreinte de compassion et de respect. Donc toi, une fois que tu auras rencontré la personne qui te sera vouée, qui te sera, on va pas dire à tes pieds parce que ça fait moyen, on n'est plus au Moyen-Âge, mais cette personne-là, une fois que tu auras compris tout ce qu'elle a souffert, comme toi tu as souffert, et que le respect s'installera, l'amour est empreinte de compassion et de respect, mais il n'est jamais désolé pour personne. Si quelqu'un échoue, la compassion vous aide à dire « relève-toi, tu peux y arriver ». La compassion découle du respect, elle vient de ce que vous savez que les autres sont assez forts et assez intelligents nous faire leur propre choix. Donc, si tu arrives à rencontrer une personne et que tu as de la compassion vis-à-vis d'elle et du respect vis-à-vis d'elle, comme elle t'en devra aussi, donc,
avec votre force et votre intelligence, vous allez faire votre choix d'être ensemble. C'est pas mal. Alors, pour ce couple-là, alors, de ce couple-là, eh ben, toi qui regardes cette vidéo, je te dis, sois généreux de ton amour. Donc, il faut de temps en temps donner de ta personne. Il faut de temps en temps aller vers ton compagnon ou vers ta chérie. Il faut vraiment, vraiment que tu sois généreux et que tu ne te refuses pas. Alors, elle te dit, vous ne serez plus jamais seul si vous êtes généreux de votre amour. Ce qui vous rend heureux, c'est l'amour que vous offrez. Et si vous êtes généreux, tout le monde vous aimera. C'est joli. Pour toi qui regarde cette vidéo, qui regarde qui a pris ce paquet, toi, vous n'êtes responsable que de la moitié d'une relation. Donc toi, cette carte, elle te dit, regardez ces deux signes qui se rejoignent et ça donne un joli cœur. Donc cette carte, elle te dit, plus tu te rapprocheras de ton compagnon ou de ta chérie, plus l'amour grandira. Et puis je crois que vous aimez bien être isolé, vous, hein, ici. Hein. Je crois que c'est ça, hein. Je ne me suis pas trompée. Oui, vous aimez bien vivre, pour vivre heureux, vivant caché. Et puis apparemment, il y a ici, dans cette carte-là, il y a un départ de quelque chose. Et là, je vois qu'il y a la mer. Donc vous, je vous fais la prédiction que vous allez, cet été, probablement partir au bord de la mer. Et elle te dit, cette carte, chaque relation comporte deux moitiés. Mais tu n'es pas responsable que de la tienne. Ce n'est pas à toi qu'il revient de contrôler l'autre moitié, ce qui est logique. Respecte l'autre moitié et la paix régnera toujours dans ton couple, dans ta relation. Et pour finir, je vais vous tirer une carte à chacun d'entre vous pour un beau message. Ce message-là, il vient des anges, il vient de l'amour. Alors pour toi qui as pris ce tas-là, je te dirais, prends le temps pour toi, prends le temps pour toi pour être légère. Arrête de te confiner, de te recourquiller sur toi-même. Relève-toi parce que tu as de belles choses à vivre. Et je te dirais, la légèreté de vivre pour toi, il faut que tu fasses un travail pour te transformer, pour dégager et ouvrir l'ombre, la belle ombre qui est en toi. Tu as un défi que tu as vécu et que tu vis, mais il faut que ça te serve à te libérer. Il faut que tu découvres l'être majestueux que tu es. Tu retrouveras ton épanouissement
eh ben, en te rapprochant de quelque chose que tu aimes ou que tu vas aimer chaque jour. Et là, je vais te dire que tu vas grandir dans la lumière et retrouver la légèreté de vivre. Pour toi qui as choisi ce tas, je te dirais que pour toi, regarde, tu as beaucoup encore de choses à apprendre, tu as beaucoup de choses à savoir et tu dois savoir aussi ouvrir le livre de ta vie. Il faut que tu arrêtes et que tu fasses taire le bruit de tes pensées obscures. Il faut que tu deviennes attentif à tout ce que tu vis. Chaque émotion, chaque défi est une porte qui s'ouvre pour la reconnaissance de ton être profond. La vie va t'a certainement bien enseigner comment beaucoup de choses, entre autres. Mais moi, je te dis, pour atteindre cette lumière, pour que ton étude intérieure s'ouvre, il faut que tu te libères pas à pas de tes difficultés en retrouvant vraiment un bien-être. Et quand tu auras trouvé ton bien-être et que tu auras trouvé l'être qu'il te faut, tu deviendras heureux ou heureuse. Pour toi qui as choisi cette carte, je te dirais, toi tu attends. Toi, tu attends encore de ton compagnon. Pourquoi tu attends de ton compagnon? Mais parfois, il faudrait que tu cesses d'écouter un peu trop la société, tes peurs, tes insécurités. Il faut que tu sois attentif à ce que la vie tente de t'enseigner avec ton compagnon. Les grands enseignements aussi de l'univers. Eh bien, je vais te dire que toi, par ta propre volonté de croître, ton intérieur, tu attires vers toi les prières et les consciences qui vont te permettre de te libérer peut-être un petit peu de l'obscurité, mais il faut que tu te plonges et une fois que tu auras enlevé tout ton petit côté négatif, eh ben, tu retrouveras vraiment ton amour et la vérité et la sagesse dans ton couple. Donc le dialogue est de mise entre vous et il faut que vous vous rapprochiez pour vivre comme cette belle fée les délices de la vie. Toi qui as choisi c'est pas toi qui as choisi, mais oui, toi tu as choisi ce tas. Je te dirais que toi, parfois tu as tendance un petit peu à remuer ou à sortir des vieux dossiers. C'est pas bon ça. Il faut quand même que tu abandonnes ton passé. Tu n'as aucun regret à avoir pour les épreuves passées. Il faut que tu les bannisses, car grâce à tes expériences et toutes tes petites faiblesses passées, tu as maintenant la force de refouler toute cette rancune peut-être, les regrets certainement, la culpabilité aussi. Là, et puis arrête de te dévaloriser, ne te dévalorise pas, jamais, parce que tu as un compagnon qui est à côté de toi, qui te soutient. Oui, le sentiment d'échec ne laisse pas beaucoup jaillir la lumière qui pourrait être en toi. Il faut que tu restes toujours dans le positif et accroche-toi à ton compagnon car lui aussi, il peut te ramener énormément de positif. Et une fois que tu auras fait ça, tu vas déployer avec foi vers un avenir de paix et de liberté, d'amour et de prospérité avec celui ou celle avec qui tu vis. Voilà. Eh bien, écoutez, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je l'ai fait avec énormément de plaisir. Je souhaite que vos vies soient comme ce collier avec plein de perles, mais ça sera les perles des années de bonheur pour vous. Moi, je souhaite que votre vie de couple, à tous les personnes qui ont choisi parmi les 4 tas, je vous souhaite que votre vie s'ouvre. Bon, c'est une fausse, elle s'ouvre et elle soit belle comme une rose qui ouvre le matin avec de la rosée, avec sortir ses senteurs, ses odeurs. Attention, les roses, il y a aussi des épines,
faut éviter les épines. Faites en sorte que votre vie soit parfum parce que rien de plus beau, de plus merveilleux que de sentir le parfum de la personne aimée. Dites-vous aussi que le cœur, qu'il soit tout petit ou tout grand, n'oubliez pas que vos livres de vie, c'est vous qui les écrivez. Soyez comme la lumière qui jaillit. Faites en sorte que votre amour jaillisse et qu'il s'ouvre dans votre foyer, dans votre vie. Et n'oubliez pas un petit peu de rouge à lèvres pour faire des bisous, laisser des marques. Moi, maintenant, je vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin à vous. Les couples qui sont mariés et qui ont des enfants, laissez-les chez la belle-maman. Vous qui êtes célibataire, j'espère que un coup de téléphone viendra, un petit rendez-vous, un petit texto, un petit mot doux. J'espère que ça vous donnera un peu de baume au cœur. Malheureusement, si on ne le dit pas avec des fleurs, qu'on le dise avec des mots et surtout avec douceur. Sur ce, je vous embrasse et je vous souhaite que tous les jours pour vous soient la Saint-Valentin. Bye bye.